Le transport des reliques de saint Alexandre Nevski à Saint-Pétersbourg. 1724. Le traité d'union entre la Suède et la Russie est signé. Il comprend l'obligation de l'assistance réciproque en cas d'attaque d'une autre puissance, à l'exception de la Turquie. Le 7 mai, le couronnement de Catherine Ier a lieu. Pierre Ier émet le décret de la fondation de l'Académie des sciences et du gymnase académique de Saint-Pétersbourg. Sur le chantier naval de l'Amirauté, on réalise le premier sous-marin d'après le projet du paysan et Efim Nikonov. Saint-Pétersbourg a été initialement conçu par Pierre Ier non seulement en tant que ville de Saint-Pierre, mais aussi la ville de Saint-Alexandre Nevski qui avait vaincu autrefois l'armée suédoise près de ces lieux. Le monastère Saint-Alexandre Nevski devait être le centre spirituel de la ville. Ici devaient reposer les reliques sacrées du prince Nevski, qui depuis 1697 étaient gardées dans une tombe en argent dans le monastère de Noël à Vladimir. 30 août, Saint-Pétersbourg. Pierre a 52 ans. La réception des reliques de Saint-Alexandre Nevski était très solennelle. L'empereur avec sa suite sont arrivés par galère à l'embouchure d'Ijora. Après avoir placé les reliques sur la galère, le souverain ordonne à ses nobles de ramer, lui-même étant à la barre. Les tirs de canon accompagnent ce voyage. De nouvelles galères avec des nobles arrivent de Saint-Pétersbourg, avec à leur tête le petit bateau de Pierre, qui tirait également une salve de ses petits canons en cuivre. La procession s'est arrêtée près du quai spécialement aménagé. Ici, les reliques sont descendues de la galère et les plus nobles les portent au monastère. Il a été établi de célébrer la fête du transport des saintes reliques chaque année le 30 août. Voici le tableau transport des reliques de saint Alexandre Nevski à Saint-Pétersbourg, peint par Mikhail Ilyich Botcharov pour la célébration de l'anniversaire bicentenaire de Pierre le Grand en 1872. L'original est conservé dans les fonds du musée d'État russe.